Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Bonjour, et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe, comme tous les vendredis soirs, sur tous les sujets liés à la copropriété. Et plus précisément, aujourd'hui, nous allons parler du fameux carnet d'entretien dans les copropriétés. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Philippe, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer l'origine du carnet d'entretien ? Oui, le carnet d'entretien est un document qui a fait son apparition dans une loi du 13 décembre 2000, suivi de plusieurs textes qui ont précisé son contenu et les modalités de sa tenue. L'objectif principal était d'assurer une meilleure information des copropriétaires, notamment les nouveaux acheteurs, pour leur permettre une vision claire des travaux réalisés et à venir. Mais aussi peut-être à tous les copropriétaires et aux gestionnaires, car la mémoire est parfois infidèle. Si vous le dites, quel est son contenu théorique et comment est-il accessible ? Précisons tout d'abord que la tenue du carnet d'entretien est assurée par le syndic qui en délivre des copies aux copropriétaires qui en font la demande, en soulignant que dans la plupart des cas, il est disponible sur les extranets des copropriétés. La loi définit son contenu minimum qui doit recenser les informations techniques de l'immeuble, les contrats d'entretien en cours, ascenseur, chauffage, toiture, etc., les travaux réalisés et ceux prévus, les références des assurances souscrites pour l'immeuble, les coordonnées du syndic et des prestataires principaux. L'objectif principal est de garantir une bonne gestion de l'immeuble et d'informer les copropriétaires actuels et futurs sur l'état général de l'immeuble. Philippe, on présente souvent le carnet d'entretien comme un outil de transparence, mais certains disent qu'il peut aussi devenir une arme de procédure entre acheteurs et vendeurs. Pour quelles raisons ? C'est parfois vrai. Oui. Si le carnet d'entretien est avant tout un outil pratique, il peut aussi être utilisé dans le cadre d'un litige entre un acheteur et un vendeur lors d'une transaction immobilière. Voici deux exemples de situations où cela peut poser problème. Premièrement, un acheteur découvre après l'achat que des travaux lourds sont prévus alors qu'il n'en avait pas été informé. Si ces travaux sont inscrits dans le carnet d'entretien, il peut estimer que le vendeur aurait dû l'informer avant la vente. Deuxième cas, un vendeur affirme que l'immeuble est bien entretenu, mais le carnet d'entretien révèle le contraire. Cela peut être un motif pour l'acheteur de négocier le prix ou d'annuler la vente pour défaut d'information. Bref, ce document peut être un élément clé dans les négociations immobilières, voire dans des procédures judiciaires, si l'acheteur estime qu'il a été trompé. Mais est-ce qu'un vendeur est obligé de fournir le carnet d'entretien à un acheteur potentiel ? Oui et non. Parce que le carnet d'entretien n'est pas directement un document à fournir à l'acheteur avant la vente, mais qu'il contient des informations qui doivent être transmises, comme par exemple l'état global de l'immeuble, les éventuels travaux votés en assemblée générale, le montant du fonds de travaux pour les copropriétés concernées. Ces informations sont en principe issues du carnet d'entretien. Si l'acheteur demande à le consulter, le vendeur ne peut pas s'y opposer car le carnet est accessible à tous les copropriétaires auprès du syndic. Mais alors, du point de vue du vendeur, Philippe, comment éviter tous ces litiges ? Le meilleur conseil pour un vendeur, c'est d'être totalement transparent. Avant la vente, il doit vérifier auprès du syndic ou du conseil syndical si des travaux sont prévus et à quelle échéance, consulter le carnet d'entretien pour voir les informations qui pourraient inquiéter un acheteur, mentionner clairement dans les documents de vente les charges, les travaux votés et l'état général de l'immeuble. Un vendeur honnête évitera ainsi tout risque de contentieux après la vente. Écoutez acheteur, Philippe, comment utiliser le carnet d'entretien pour éviter une mauvaise surprise ? Un acheteur avisé doit toujours demander à consulter le carnet d'entretien avant d'acheter un bien en copropriété. Cela lui permettra de vérifier si les travaux coûteux sont à prévoir, ravalement, toiture, chauffage, etc., d'évaluer l'état d'entretien de l'immeuble. Un immeuble bien géré inspire plus confiance, et aussi d'anticiper le budget à prévoir en plus du prix d'achat. Il peut aussi comparer ces informations avec les procès-verbaux des dernières assemblées générales pour voir si des décisions importantes ont été votées. Alors finalement, Philippe, le carnet d'entretien est-il un simple outil de gestion ou une véritable arme dans les transactions immobilières ? C'est les deux à la fois. D'accord. C'est un outil pratique, indispensable pour la bonne gestion de l'immeuble, mais c'est aussi une arme redoutable en cas de litige entre vendeurs et acheteurs. En tout état de cause, un carnet bien tenu facilite la vente et rassure les acquéreurs. À l'inverse, un carnet incomplet ou révélant des problèmes peut faire chuter le prix d'un bien, voire entraîner des recours en justice. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.